Bonjour à tous, je vous propose ce matin un petit module qui allie un stretch avec quelques abdos. On y va tranquillement, on va s'installer d'abord assis sur notre tapis. Voilà, moi je me mets face à vous. Ok, donc vous ouvrez vos jambes comme vous êtes confortable, donc pas besoin de les ouvrir trop, ça peut être la largeur du tapis. Ce qui est important, c'est d'être sur vos ischions. Donc si vous n'arrivez pas à être bien sur vos ischions, à avoir le bas du dos bien droit, si vous êtes obligé d'être un petit peu vers l'arrière, dans ce cas, vous pliez vos jambes, ou vous pouvez aussi vous asseoir sur quelque chose. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou sur un livre. Pour avoir vraiment le bas du dos très très long. C'est vraiment ça qu'on cherche. Ok, donc on y va, on relâche bien le poids du bassin, on laisse rouler les têtes de fémur vers l'extérieur, et puis donc on trouve notre autograndissement. On va s'installer d'abord les mains derrière la tête, et puis on va se servir de nos mains pour allonger notre nuque. Donc les épaules sont loin des oreilles, et puis nos mains allongent la nuque, donc comme si on voulait ramener la première vertèbre vers le plafond. En opposition, le coccyx, lui, tire vers le sol. Donc vous devez sentir vraiment que toute votre colonne s'allonge. Et puis on prend quelques respirations comme ceci. Donc on y va, inspire et expire, les côtes se ferment, les ischions s'enfoncent dans le sol et hop, on allonge toute la colonne. Et relâche, encore une fois. Inspire et expire. Relâche le bas du dos, tire le coccyx et trouve l'autograndissement maximal avec les épaules bien relâchées. Et relâche, encore une fois, inspire, expire, allonge la nuque, enfonce les ischions dans le sol, et puis gardez toute cette longueur comme si vous mettiez un petit coup de lac, de fixatif. Et puis on va ouvrir nos bras. Donc on trouve une petite courbe avec nos bras comme si on avait une énorme balle devant nous. Pour le moment, le bas du dos est toujours très très long. Et puis les doigts sont bien longs, mais tranquille, on ne stresse pas les mains. Et puis on prend une inspire. Sur l'expire, les ischions se rapprochent, le coccyx vient vers le pubis et on trouve la courbe. Donc pensez pendant ce temps que votre sternum relâche. Voilà, on part légèrement vers l'arrière. Et puis, à partir de cette position, on imagine toujours cette grosse balle devant nous et on va passer au-dessus. Mais rien ne bouge dans ma colonne, je suis toujours en courbe, toujours bien stretchée et je passe au-dessus. Donc, mes épaules relâchent, mes omoplates glissent vers le bassin et vers le sol, comme si elles s'éloignaient de ma colonne et le ventre se colle au dos. Et puis, on va revenir avec le bas du dos. Donc, c'est vraiment donner le maximum de poids du bassin ou des fesses sur le sol. Trouver cette logique du coccyx qui s'allonge comme s'il y avait une petite ficelle. Et puis, on déroule vertèbre après vertèbre. Les omoplates glissent, donc les épaules ne montent pas. Et on se retrouve ici. Encore une fois, inspire. Expire, hop, coccyx vers le pubis, petite courbe vers l'arrière, le sternum relâche. Et puis inspire et expire, passe au-dessus. Donc le ventre est suspendu dans le dos. Les fesses sont lourdes sur le sol, la tête est lourde d'un côté et le coccyx tire de l'autre. Toujours cette sensation d'attraper cette énorme balle. Et puis inspire ici et expire, enfonce les fesses dans le sol et remonte. Étire vertèbre après vertèbre. On continue, on va monter les mains au plafond et puis on va attraper une main avec l'autre, pousser le plafond tout en relâchant les épaules et en donnant le maximum de poids dans le sol. Donc là, on a retrouvé le dos plat et on y retourne. On ouvre, on trouve une petite courbe, inspire, expire, part légèrement vers l'arrière et puis passe au-dessus, relâche. Respirez bien, la priorité c'est le stretch de votre colonne. Inspire ici et expire, donne du poids, redresse à partir du bas du dos et puis reviens en position initiale, ramène les mains au plafond, accroche les mains l'une avec l'autre, pousse le plafond mais tire les épaules loin des oreilles et enfonce le bas du dos dans le tapis. Donc ça, on peut même le faire un peu plus
en mouvement, hein, cet exercice, trouver un peu de fluidité. Donc on s'installe ici et on reprend, hop, vers l'arrière, et puis passe au-dessus, garde le ventre collé au dos, et puis déroule à partir du bas du dos, fais glisser les omoplates vers le bassin, attrape les mains l'une avec l'autre, tire dans un sens, dans l'autre, on peut même aller, vous voyez, je l'ai fait instinctivement, hein, si c'est confortable pour vous, si vous avez la souplesse, vous pouvez même aller jusqu'à envoyer les talons vers les angles et ramener les orteils vers vous, vous allez un petit peu plus loin dans le stretch. Encore une fois, relâche, hop, trouve la courbe vers l'arrière et puis passe au-dessus en gardant le poids vraiment des fesses et les omoplates relâchées, déroule à partir du bas du dos, fais glisser les omoplates, monte les bras, accroche les mains, pousse vers le plafond, tire les omoplates, garde le poids et peut-être jusqu'à envoyer les talons vers le mur d'en face et les orteils vers vous. Ok, on relâche et puis on va cette fois-ci fermer nos jambes et s'installer les jambes pliées à la largeur du bassin. Et puis vous allez vous installer les mains sur votre sternum. Je vais le faire d'abord peut-être face à vous d'abord et puis après je me mettrai de côté. Donc on a les jambes à la largeur du bassin. Imaginez que vous avez une balle entre vos adducteurs et que vous serrez cette balle pour déjà être dans une logique d'engager votre périnée. Et puis vous allez poser vos mains sur votre sternum. Hein. Donc le sternum il est ici, c'est l'os plat. Voilà, les épaules sont relâchées. On va prendre une inspiration. Sur l'expiration, les ischions se rapprochent, le périnée s'engage et puis on trouve la courbe C à partir du bas du dos d'abord. Coccyx vers le pubis. Maintenant, pensez que plus vous avancez dans votre courbe, hein, jusqu'au sommet de votre tête, plus votre sternum voudrait s'éloigner de vos mains pour pouvoir ouvrir vos omoplates et trouver ce relâchement dont on a besoin hein, pour engager le centre correctement. Voilà, donc vous descendez jusqu'où vous pouvez aller en relâchant bien vos épaules. Moi, je vous regarde, mais le regard, il est vers vos pieds, toujours. Hein. Et puis, on inspire ici. Et sur l'expire, on revient avec cette même volonté. Donc, le sternum continue. Il s'éloigne des mains. Et tout de suite, votre ventre est dans votre dos. Et on revient sur les ischions. Et on allonge. Et on relâche. Donc, je le reprends de profil pour que vous voyez. Donc ici, les jambes à la largeur du bassin, les mains sur votre sternum, les épaules relâchées. Inspire, expire, rapproche les ischions, monte le périnée, ramène le coccyx vers le pubis et tire toute ta colonne. Et puis le sternum s'éloigne des mains. C'est pas qu'une impression, votre sternum peut vraiment s'éloigner de vos mains. Du coup, vos omoplates sont ouvertes, on trouve la courbe. Et puis vous allez jusqu'où vous pouvez aller, vous déposez le bas du dos, inspire ici et expire, c'est la même chose. Le sternum s'éloigne des mains, le ventre reste collé, 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 collé jusqu'aux ischions et allonge et relâche. Donc c'est cette logique-là qu'on cherche hein, quand on est dans ce genre de position pour ce genre d'exercice. C'est pour ça que je vous parle souvent d'avoir une balle, comme cette sensation d'avoir une balle sous chaque aisselle. C'est pour pouvoir ouvrir vos omoplates et relâcher votre sternum. Donc on va le reprendre comme ceci, avec une belle courbe dans vos bras. Hein, les bras ne sont pas verrouillés, pas de Playmobil. Hop, petite courbe. Du coup déjà les omoplates s'ouvrent, hein, c'est beaucoup plus confortable. Et on y va, inspire. Expire, rapproche les ischions, monte le périnée, ramène le coccyx vers le pubis, trouve ta courbe et pense que tu as toujours, vous pouvez vérifier en mettant une main si vous voulez, hein, le sternum relâché. Voilà, et puis vous partez jusqu'où vous pouvez. Moi je vais aller jusqu'à la pointe des omoplates, mais vous n'êtes pas obligé d'aller si bas. On reprend une inspire là où vous êtes et sur l'expire, c'est la même logique. Donc le sternum pousse vers la colonne, les omoplates s'ouvrent et, ô magie, votre ventre reste collé à votre dos. On revient jusqu'aux ischions en courbe et puis on allonge le bas du dos. Et puis on va reprendre notre petit stretch de tout à l'heure. Monte les bras, accroche les mains, pousse le plafond, tire les omoplates, allonge le bas du dos, garde le poids du bassin. Et puis on y retourne, bras
au niveau des épaules, inspire, expire, monte le périnée, coccyx vers le pubis, relâche le sternum. Trouve la courbe jusqu'au sommet de la tête, le regard est vers l'avant et vers le sol ou vers les pieds. Et puis dépose le bas du dos jusqu'où ça reste confortable pour vous. Inspire, ouvre le bas du dos et expire. Le sternum relâche, le ventre pousse le dos. On revient jusqu'aux ischions, on est toujours en courbe et puis on allonge le bas du dos. Hop, les omoplates glissent vers le bassin, on attrape les mains, on pousse le plafond, on tire les épaules et les omoplates vers le bassin et on garde le poids bien lourd. Et à nouveau, hop, les bras devant, inspire, expire, rapproche les ischions, monte le périnée. Cette fois-ci, on va dérouler jusqu'à la tête. Donc toujours avec cette logique d'autograndissement, de relâchement ici, de ventre qui étale votre dos jusqu'à revenir la tête sur le tapis. Ok, donc on va le reprendre dans l'autre sens. On est ici, les jambes à la largeur du bassin, toujours cette logique, cette sensation d'avoir une balle entre vos adducteurs que vous voudriez serrer. Et puis on va tirer les omoplates vers le bassin, ramener les mains au plafond. Donc c'est exactement la même chose. Les épaules sont relâchées, les bras ne sont pas verrouillés, on a une petite courbe légère, mais quand même une petite courbe qui va nous servir à ouvrir les omoplates. Et donc ce qu'on cherche, c'est exactement la même logique. La nuque s'allonge, hop, le menton est vers le sternum, le poids dans le sol, et puis c'est grâce à cette ouverture qu'on va pouvoir soulever le haut du corps. Donc les mains essayent d'aller toucher le plafond, le sternum relâche et vous devez sentir que votre nuque a tout de suite envie de s'allonger. Et rien que de faire ça, on trouve le poids du ventre bien lourd et tout l'appui sur le sol de toute votre colonne jusqu'au coccyx, les fesses ne se soulèvent pas. Et repose. Encore une fois, inspire, expire, presse la balle imaginaire, monte le périnée et puis les mains vers le plafond. Les épaules se soulèvent, le sternum relâche, les côtes se ferment et trouvent tout le gainage. Et repose. Et à nouveau, inspire, expire, monte tout droit, relâche. Voilà, relâche le sternum, ferme les côtes et puis évidemment, serre la balle imaginaire, donc le périnée s'engage. Et c'est à partir de cette position qu'on soulève le haut du corps. Donc on va le reprendre les épaules sur le sol. Inspire. Expire, monte tout droit et puis on va ramener les mains vers les genoux et garder cette sensation ici de relâchement. Donc si vous pouvez monter plus haut, c'est uniquement parce que votre périnée s'engage, votre ventre s'enfonce dans le dos, que vous gardez le poids du bassin lourd, jusqu'à ce que vous puissiez peut-être venir vous asseoir et peut-être pas. Donc ne cherchez pas à tout prix à venir vous asseoir. Ce qui est très important, c'est que votre corps intègre ce relâchement ici pour engager vos ailes, votre périnée, votre transverse. Sinon, vous allez continuer à tirer sur vos épaules, vous n'engagerez pas votre centre correctement et votre corps prendra cette mauvaise habitude. Voilà. Donc ne vous désespérez pas si vous n'arrivez pas à venir vous asseoir, c'est pas grave du tout, ça viendra, venir s'asseoir c'est la conséquence, c'est pas le but. Le but c'est de trouver toutes ces connexions. Donc on y retourne, on relâche les épaules, inspire et puis expire, monte les mains, relâche le sternum, jusque la tête suive et tout de suite s'enroule, ramène les mains vers les genoux et continue. Monte le périnée, relâche le sternum, éloigne les épaules des oreilles, engage tes ailes et peut-être viens t'asseoir et puis allonge pour ceux qui y sont. On monte les bras au plafond et à nouveau on stretch. Tire les mains, mais tire les épaules loin des oreilles, lâche le poids dans le sol. Et puis on revient, les bras à la hauteur des épaules, toujours bien souple pour avoir de l'espace entre les omoplates. Inspire et expire, monte le périnée, ramène le coccyx vers le pubis, hop, trouve la courbe, le sternum s'éloigne de la main. Si vous voulez, vous remettez votre main et à nouveau, déroule et revient. On y retourne, relâche les épaules, inspire, expire, monte tout droit. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire
en 2 temps. Inspire ici et expire. Ramène les mains vers l'avant, colle le ventre au dos et viens t'asseoir sur les ischions. Allonge, monte les bras au-dessus de la tête, attrape les mains, pousse le plafond, tire les omoplates, lâche le poids dans le sol. Et puis dernière fois, reviens, inspire, expire, monte le périnée, coccyx pubis, stresse la balle imaginaire et pense, je déroule, j'étire, j'allonge, jusqu'à revenir la tête sur le tapis. Ok, un autre petit truc, vous le savez, hein, si c'est trop compliqué pour venir vous asseoir, au moment de venir vous asseoir, vous pouvez bien sûr bouger un petit peu vos pieds, c'est-à-dire allonger un peu vos jambes. On peut même les allonger complètement, ça peut même être une méthode pour faire le roll-up, hein, quand on n'arrive pas trop encore à venir s'asseoir à partir des jambes tendues. On peut démarrer comme ceci, les épaules relâchées, et puis donc on prend une inspire, expire, monte tout droit, et tout en même temps, comme si vos pieds et vos mains étaient reliés, on tend les jambes, mais attention, le ventre est toujours dans le dos, les omoplates sont toujours ouvertes, et puis on passe au-dessus. Pour les plus souples, vous pouvez attraper vos chevilles, vos pieds, et tirer un petit peu plus vers vous, avec toujours le poids du bassin et les omoplates relâchées, le ventre collé au dos. Et puis on repart, on lâche les mains, on vérifie que les épaules ne sont pas vers les oreilles, et à nouveau, on monte le périnée, tire le ventre dans le dos, et puis déroule, vertèbre après vertèbre. Pensez toujours, le sommet de ma tête s'éloigne de mon coccyx, mes pieds s'éloignent de mon bassin, mes mains s'éloignent de mes épaules. On cherche toujours à s'allonger au maximum. Et puis on peut le reprendre ici. Inspire, expire, et tire le ventre dans le dos. Reprenez de l'air dès qu'il le faut, évidemment, pour être sûr d'expirer, d'engager votre centre. Et à nouveau, ramène les talons, les orteils vers toi, si tu peux. Attrape tes pieds ou tes chevilles. Et dans ce cas, vous tirez vos mains légèrement vers vous pour accentuer ce stretch. Et puis on va dérouler cette fois-ci à partir du bas du dos. Vous pouvez poser vos mains sur le sol, repousser légèrement le sol pour dérouler et revenir à la verticale. Voilà, donc ça c'est une petite série que vous pouvez répéter plusieurs fois bien sûr. Et c'est important d'être bien toujours dans une logique de stretch de la colonne. Voilà, donc si vous pouvez trouver, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à trouver de la fluidité, à les enchaîner, ces exercices, pour faire des petites séries. Par exemple, je peux vous montrer, si vous voulez, ce que ça peut donner en les enchaînant tous. Donc ça pourrait donner, on est ici, donc comme au début du cours, voilà, et puis on monte les bras à la hauteur des épaules, inspire, expire, hop, trouve une petite courbe C vers l'arrière, et puis passe au-dessus et relâche, et puis enfonce les fesses dans le sol, déroule, 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 fais glisser les omoplates vers le bassin, monte les bras au-dessus de la tête, accroche les mains, pousse le plafond, mais tire les omoplates vers le bassin et enfonce les fesses dans le sol. Et puis relâche, ferme les jambes, hop, on se retrouve ici et c'est parti. Inspire, expire, monte le périnée, déroule le bas du dos, va poser jusqu'où tu peux. Inspire, expire, relâche le sternum, enfonce le ventre dans le dos, reviens sur les ischions, allonge, fais glisser les omoplates, attrape les mains, pousse le plafond, tire les omoplates et puis reviens. Inspire, expire, monte le périnée, déroule, cette fois-ci jusqu'à la tête. On s'installe les mains au-dessus des épaules, inspire, expire, hop, monte tout droit, enroule, peut-être viens t'asseoir jusqu'aux ischions, tire les omoplates vers le bassin, accroche tes mains, pousse le plafond, relâche les omoplates, et puis reviens les bras à hauteur des épaules, hop, périnée, coccyx pubis, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, cette fois-ci on tend les jambes, inspire, expire, monte tout droit,
enfonce le ventre dans le dos, passe au-dessus, attrape tes chevilles, tes pieds, ce que tu peux, relâche les omoplates et tire, 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 tire le ventre au maximum vers l'arrière et puis relâche, presse les mains dans le sol, allonge le bas du dos et reviens à la verticale. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit module et puis on se retrouve dans 2 jours pour un nouveau petit cours. Je vous embrasse, bonne journée.